Oh là là, j'en ai marre. Tiens, je vais faire une pause. Et pourquoi pas un tour de magie. Allez, je retire tous les stylos que j'ai dans ma trousse. Et je vais essayer de deviner quel stylo va sortir de ma trousse sans regarder. Allez, je prends un bleu et un vert. Allez, un petit tour de magie. Moi, je dis un vert. Ça ne fonctionne pas. T'as une idée? Malheureusement, pour le moment, les mathématiques ne prédisent pas l'avenir, mais elles peuvent calculer un taux de réussite ou d'échec en estimant les chances qu'un événement se produit ou pas. C'est ce qu'on appelle les probabilités. Pour cela, il faut que tu sois dans une expérience aléatoire, c'est-à-dire, premièrement, connaître tous les résultats ou appelés aussi issus possibles que tu peux obtenir. Et deuxièmement, ne pas savoir à l'avance le résultat qui va sortir pour que ça soit vraiment le hasard, sinon c'est de la triche. Voyons ce que tu as. 2 stylos, un bleu et un vert, qui sont les 2 résultats possibles, et une trousse compacte dont tu ne peux pas savoir à l'avance quel stylo va sortir. Tu es bien dans une expérience aléatoire. Si par exemple ton objectif est de sortir le stylo bleu, c'est ce qu'on appelle un événement. Tu le notes avec une lettre majuscule. On va prendre B comme bleu et calculer les chances que tu as de sortir le stylo bleu revient à calculer la probabilité de cet événement B. Ça s'écrit P entre parenthèses grand B. Et sa formule est nombre de résultats favorables à la réalisation de l'événement B sur le nombre de résultats total possibles. On a donc un stylo bleu sur 2 stylos au total, ce qui nous donne un demi. Tu as donc une chance sur 2 de sortir le stylo bleu. Sache que la probabilité peut s'écrire aussi sous la forme décimale 0,5. En effet, toutes les probabilités sont comprises entre 0 qui correspond à la probabilité d'un événement impossible, du style sortir un stylo rouge alors que tu n'as qu'un stylo bleu ou un stylo vert, et la probabilité égale à 1 qui correspond à un événement sûr et certain, c'est-à-dire sortir un stylo bleu ou un stylo vert. Ok, mais si je mets 2 stylos bleus, est-ce que j'aurai les mêmes chances de tirer un stylo bleu? Non, car tu as un stylo en plus, donc il faut le prendre en compte dans la formule. La probabilité de sortir un stylo bleu, cette fois-ci, sera de 2 stylos bleus sur 3 stylos au total, soit 2 sur 3, 2 tiers. Tu as donc 2 chances sur 3. La probabilité est plus grande puisqu'elle est de 0,6 au lieu de 0,5 pour l'expérience précédente. Voilà, tu sais ce qu'est une probabilité. Dans d'autres vidéos, tu verras comment calculer la probabilité pour un événement contraire, la probabilité pour plusieurs événements et ce qu'est un arbre de probabilité. Voilà, voilà.